Hello, bonjour et bienvenue dans ce live. Je vais essayer, je vais vérifier déjà que je suis bien en mode ne pas déranger, ça devrait être bon. Écoutez, on va avoir la foi, on va dire que c'est bon. Je vais prendre juste un instant pour partager ce live dans mon groupe Facebook. Et je suis à vous dans un instant. Bonjour et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui, je vais vous partager des grandes leçons de vie que j'ai apprises sur le chemin. C'est entre guillemets l'occasion. Est-ce qu'il y a une bonne occasion, une mauvaise occasion pour faire ça? Je ne sais pas, mais c'est mon anniversaire demain. Je vais avoir 39 ans et du coup, l'autre jour, j'étais simplement en train de savourer un petit peu le chemin parcouru. Et je vous invite à le faire régulièrement. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Alors attendez, hop, en live sur ma page. Hop, c'est bon. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, je vous invite à le faire aussi régulièrement que vous en ressentez le besoin, aussi régulièrement que possible. Je sais qu'on a souvent tendance à observer, à voir, à remarquer et à pointer du doigt pour nous-mêmes ce qui ne fonctionne pas très bien dans nos vies, ce qu'on n'a pas réussi parce que on est tous des êtres humains, on se fixe des objectifs, où on a des envies, on a des désirs, et puis parfois il peut arriver, et je dois avouer que ça m'est arrivé il y a quelques années, c'était il n'y a pas si longtemps pourtant, mais il y a quelques années, je me suis réveillée le matin de mon anniversaire, j'étais un peu déprimée parce que je me suis dit merde, il y a des années, j'avais cette idée en tête à propos de ce à quoi ma vie ressemblerait. Je suis décalée, c'est-à-dire, est-ce que tu peux être plus clair? Est-ce que tu m'entends correctement? Et bonjour. Donc, alors les personnes qui sont là, merci de me dire si vous m'entendez. Ça fonctionne bien pour Nathalie, merveilleux. Merci Nathalie. Ok, donc c'est peut-être de ton côté qu'il y a un petit souci. Je t'invite à fermer la vidéo, voir la page et à la réouvrir pour revenir et voir si ça fonctionne mieux. Donc, il y a quelques années, je me suis réveillée, c'était mon anniversaire et honnêtement, j'étais super déprimée. Pourtant, ma vie était sur de bons rails, mais malgré tout et malgré toutes les choses que j'avais pu mettre en place, j'étais face au constat que tout ce que je voulais n'était pas là en fait. Tout ce que 10, 20 ans avant j'aurais imaginé avoir, tout ce que j'aurais imaginé vivre à cet âge-là, je ne l'avais pas nécessairement et c'était hyper déprimant comme perspective. Alors évidemment j'ai réussi à shifter cet état d'esprit. Mais voilà, tout ça pour vous dire que même quand c'est notre métier d'être dans le développement personnel, même quand on me dit régulièrement que je suis hyper positive et optimiste, ou en tout cas les gens sur les réseaux sociaux, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y en a souvent qui me disent ça, mais je suis comme tout le monde et j'ai des moments où j'ai des coups de blues, etc. Et voilà, cette fois-là, c'était une de ces occurrences et évidemment, le fait que je sois dans le développement personnel, ça me facilite la tâche parce que j'arrive à shifter relativement rapidement et facilement. Mais bien sûr, c'est hyper facile de voir tout ce qu'on n'a pas réussi, toutes les choses qui vont pas bien, qui vont pas comme on le souhaite en tout cas. Mais je peux vous assurer que si vous prenez le temps, et je parle même pas de gratitude, juste de prendre le temps d'observer où vous en êtes aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Personnellement, je me suis dit, quand j'ai fait ça là, il y a quelques semaines, je me suis dit, waouh, c'est fou, parce que quand j'y pense vraiment, il y a, je sais pas, allez, peut-être pas 20 ans, mais il y a 15 ans, une quinzaine d'années à peu près, j'étais pas loin d'être au fond, au bout, au bout du bout, à 10-15 ans je dirais, à un moment donné j'étais au bout du rouleau, quoi, au bout du bout. C'était pas une histoire de vie professionnelle qui n'allait pas, c'était même pas ma préoccupation, juste j'allais mal, j'étais pas bien, je comprenais pas pourquoi, j'avais pas d'objectif, il y avait pas de, voilà, il y avait quelque chose qui me manquait très très clairement. Et
aujourd'hui, évidemment, j'ai toujours des objectifs vers lesquels j'avance régulièrement, constamment. Et donc, j'ai pas tout accompli encore aujourd'hui, mais c'est en chemin. Mais quand même, quand je regarde d'où je viens, tout ce que j'ai eu à traverser comme épreuve de vie, comme expérience pas toujours agréable, waouh, je trouve que j'ai vraiment fait du chemin à tellement de niveaux. Ça ne veut pas dire que le chemin est terminé, loin de là. Il y a toujours 1 milliard d'opportunités d'apprendre et c'est tant mieux, sinon on se ferait chier un petit peu quand même. Et donc parfois, oui, on peut apprendre un petit peu dans la douleur, aux frais d'expériences négatives, mais c'est pas grave. Ce qui compte toujours, finalement, pour moi, c'est avec quoi je ressors de l'autre côté. Donc, j'ai commencé à faire une liste parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa parce que je reviens de vacances officiellement. Voilà, je suis de retour sur le pont. Alors, petite parenthèse, pour mes clientes, je répondrai aux emails demain. Pour les autres, je répondrai aux emails, je pense, plutôt mercredi. Mais voilà, donc je reviens tranquillement. Ça fait quelques semaines que j'ai pas été dans mon bureau, donc c'est tout nouveau, tout beau, et vous êtes les premières à en profiter. Et donc je me suis dit, bon, là c'est la rentrée entre guillemets pour moi, c'est mon anniversaire demain, et j'ai envie de partager tout ça, j'ai envie de faire un live, ça va être cool, ça fait plusieurs semaines que j'en ai pas fait. Et j'ai commencé à faire une liste. Et j'ai commencé à lister des trucs importants que j'ai appris sur le chemin au fil de ces, j'allais dire, longues années sur Terre. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, mais je vais quand même pas vous imposer ça. Alors, j'étais pas arrivée à 39 du tout, je vous rassure. Mais je me suis dit, et d'une, je vais quand même pas imposer ça parce qu'en live, en vidéo en tout cas, c'est pas forcément amusant. Et en plus de ça, puisque j'aime la simplicité et que je pense qu'on a tendance toujours à se compliquer la vie, je me suis dit, en fait, c'est pas forcément, bien sûr, j'ai appris des tas de choses, des tas de petites choses sur le chemin, mais je pense qu'il y a certaines de ces choses qui peuvent être regroupées et qui forment une grande leçon. Et surtout, toutes les choses que j'ai apprises ne sont pas forcément de très grandes leçons qui pourraient être à votre service. Mais j'ai réussi à tirer des grands axes. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop longue. J'ai pris des notes tout à l'heure. Papier, crayon à l'ancienne. Et la première chose, en fait, première chose importante que j'ai apprise au cours de ces années sur Terre, et plus particulièrement ces dernières années, en tout cas, c'est voilà, une compréhension de la vie de façon générale. C'est pas forcément des choses que j'ai appris. Vous m'auriez demandé il y a 10 ans, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris ce truc-là il y a 10 ans? C'était là, mais j'en ai pris conscience quelques années plus tard seulement. Et la première chose, donc, c'est que tout dans la vie est imprévisible parce que tout est en train de changer en permanence. Et ça peut être flippant, surtout quand on est, comme moi je l'étais, et j'ai encore des tendances, quand on est un peu control freak et qu'on veut essayer de tout contrôler et qu'on a envie que les choses se passent d'une certaine façon, qu'on veut anticiper, prévoir, etc. pour juste contrôler, s'assurer que tout se passe comme on veut. C'est un peu flippant de se dire que en fait tout est globalement assez imprévisible parce que tout change, et bien sûr on peut anticiper, on peut chercher à anticiper, mais on ne peut pas tout anticiper. Cependant, même si tout est plutôt globalement imprévisible, parce que tout est en train de changer, la majorité, donc ça c'est la deuxième grande leçon, je dirais, la majorité des résultats qu'on obtient sont logiques. C'est pas 100% du hasard. Ça répond soit à une histoire de cycle, il suffit d'observer la nature. On peut peut-être pas déterminer précisément à quel moment tel arbre va voir ses feuilles changer de couleur et commencer à tomber à l'automne, mais on sait qu'à chaque automne, globalement, il y a un cycle qui s'opère et les choses se font d'une certaine façon. Mais donc voilà, et donc c'est pareil pour nous aussi. Donc il y a des cycles, et il y a aussi des relations de cause à effet. On fait quelque chose, on obtient un résultat. On ne fait rien, on obtient aussi un résultat. Et ce résultat dépend de si on fait ou pas quelque chose et de ce qu'on fait. Et en fait,
dans cette relation de cause à effet, il y a aussi cet aspect que malgré tout, donc je ne sais plus si j'ai dit, oui, je pense, oui, j'ai dit la majorité des choses répondent à une logique, donc relation de cause à effet, cycle, etc. Mais il y a des choses qui restent complètement inconnues, qui sortent de nulle part. Pas de problème, bye, à tout à l'heure. Il y a des choses qui ont l'air de sortir de nulle part. Et c'est parce qu'elles sortent entre guillemets de nulle part, ou parce qu'en tout cas elles échappent à notre contrôle. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que tout est imprévisible finalement. Il y a un certain nombre de choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont absolument pas. Et c'est important d'en avoir conscience et c'est important de l'accepter. Et la seule chose qu'on peut contrôler, alors sachant que, et ça c'est la troisième chose, on peut reprendre le contrôle sur beaucoup de choses, pas sur tout donc, on peut reprendre le contrôle sur beaucoup de choses, au moins en partie, pour obtenir un résultat différent. En fait, on a le pouvoir, puisqu'il y a une relation de cause à effet. Quand on obtient un résultat, c'est qu'il s'est passé ou pas passé quelque chose, c'est qu'on a fait ou pas fait quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable de toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, attention. Mais on peut changer, mais ça veut dire simplement qu'on peut changer une petite chose, un petit élément, faire, et vraiment parfois ça se joue à une toute petite chose, une petite action, un petit changement d'état d'esprit qui va changer la façon dont on réagit à une situation, ou dont on agit dans une situation, et ça peut changer énormément, mais vraiment énormément de choses, et on peut obtenir un résultat différent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même pour les choses finalement qui sont a priori hors de notre contrôle, parce qu'il y a des choses, oui, qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, on ne peut pas, ou difficilement, et je n'encourage personne à essayer de le faire, on ne peut pas changer quelqu'un. On ne peut pas, comme par magie, transformer une personne. On peut en revanche, par nos actions, par notre comportement, par notre attitude, changer la dynamique de la relation et influencer, dans le sens inspirer, l'autre personne à faire certaines choses. Donc ça veut dire notamment que si je veux être donc respectée, et que je ne le suis pas actuellement, si je veux être respectée, je peux commencer par poser des actions, faire des choses qui vont qui vont donner le ton, en fait. C'est un petit peu comme pour celles qui sont familières de ma checklist de la routine matinale ultime, c'est un petit peu le même concept. Je pars du principe que idéalement, on devrait passer autant de temps que possible, et ça veut dire parfois seulement 5 minutes, parce que tout le monde n'a pas le même emploi du temps et n'a pas la même liberté dans son emploi du temps, mais on devrait passer au moins quelques minutes chaque matin à donner le ton de sa journée. Ça peut être quelques minutes sous la douche, fixer une intention, ça peut être aussi simple que ça. Et cette intention va donner le ton pour la journée. Et de la même façon, eh bien, pour des grands événements, des grandes choses dans la vie, on peut donner le ton. Si on se respecte, et si on pose des limites, et si on... Et quand je dis on pose des limites, c'est pas juste dans sa tête, on se dit j'ai telle limite et je ne me laisserai pas marcher sur les pieds, mais c'est j'annonce quelles sont mes limites et là où on ne peut pas aller avec moi. Eh bien, on donne le ton et on a plus d'opportunités de voir l'autre en face nous respecter. C'est beaucoup plus complexe que ça, on est bien d'accord, parce que il y a des résistances. Enfin, je ne suis pas là pour rentrer dans les détails de tout ça aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser et je vous ferai un autre live et je rentrerai plus en détail sur ce sujet-là. Mais voilà, vous saisissez un petit peu l'idée. Si je veux prendre une certaine place dans le monde, dans la vie,
dans ma vie, que ce soit dans ma carrière, dans ma vie personnelle, peu importe, je veux prendre une certaine place. Je ne peux pas attendre des autres, en fait, qui m'accordent cette place, qui me donnent cette place. Je dois mettre en place des choses, moi, qui vont me faciliter la tâche, qui vont me permettre de me rapprocher de ça, qui vont tout simplement me permettre de prendre la place immédiatement. Il y a 1 milliard de cas de figure. Et tout ce que je peux faire donc, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout est imprévisible et tout est en train de changer en permanence, en fait, tout ce que je peux faire, c'est miser sur moi, sur ma propre transformation, sur mon propre développement personnel, en prenant, en fait, vraiment les rênes de tout ça, en prenant les rênes de mon développement personnel, de mon développement spirituel, de mon développement professionnel. Si je prends les rênes de tout ça, si je décide d'être actrice de tout ça, alors j'ai plus de chances de, entre guillemets, contrôler mon environnement, mais en passant par moi. Parce que la vérité, et c'est probablement la plus grande des leçons que j'ai apprises et que j'ai fini par intégrer, c'est que tout commence par moi et je suis le point de départ. Ça veut dire que je dois bien me connaître, ça veut dire que je dois faire en sorte, en tout cas si je veux obtenir certains résultats, je dois faire en sorte, moi, de prendre mes responsabilités vis-à-vis de moi-même. Je veux quelque chose, ok, alors je dois me donner les moyens au lieu d'attendre que quelqu'un me donne, voilà, comme par magie, ce que je désire au fond de moi, ok. Certaines sont familières de la loi de l'attraction, certaines ont une très mauvaise connaissance de ce sujet en ce qui concerne la loi d'attraction et pensent que, parce que ça a été souvent mal expliqué, mais ça l'est de moins en moins maintenant, c'est beaucoup plus clair, mais ça a été souvent très mal expliqué et du coup beaucoup de gens, moi la première, il y a environ 10 ans, je pensais avoir compris la loi de l'attraction comme étant, bon, il suffit d'être focusé, de focuser sur un objectif, sur quelque chose qu'on veut obtenir et d'orienter toutes ses pensées vers ça et ça va forcément arriver. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait de la responsabilisation, en fait. Et le premier pas pour tout, pour vivre une vie épanouie, pour vivre une vie heureuse, ça commence par cesser de s'infantiliser en attendant une recette miracle, en attendant que quelqu'un nous sauve, en attendant qu'une situation change comme par enchantement, et commencer enfin à prendre nos responsabilités individuellement, à notre petite échelle. Je prends mes responsabilités, je vois ce que je peux changer moi à mon échelle, et c'est pas forcément des grandes choses, je le répète toujours, ça commence par des toutes petites choses, ça commence par des petits pas. Et vous savez quoi, vous pouvez le prendre dans n'importe quel ordre. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de commencer. Et c'est pas une question de oui, mais moi j'ai peur et toi t'es courageuse, c'est faux. Ok, je suis peureuse de nature. Je suis née peureuse, je pense. Je faisais cette réflexion à Julien pendant les vacances. Julien, c'est mon mari pour les personnes qui ne le savent pas. On a fait des randonnées dans la montagne et les dernières randonnées, je crois que la dernière randonnée qu'on a faite, c'était d'ailleurs c'était horrible, ce serait peut-être exagéré, mais oui et non, parce que c'était vraiment dur. C'était donc montagne, gros dénivelé, et donc à l'aller, on monte pendant des heures, et au retour, on descend pendant des heures, et dans les deux cas de figure, c'est beaucoup de la terre, et parfois des gros cailloux, mais ça glisse globalement. Et ça m'a rappelé à quel point, et d'ailleurs je disais à Julien, mais je disais, quand je pense au nombre de nanas parfois qui me disent, parce qu'elles voient ce que je fais sur internet, etc., qui me disent, qui me demandent, mais est-ce que tu as toujours été courageuse, que tu as toujours pris des risques, que ce soit business, etc. Mais je suis une peureuse, je suis une grande peureuse. Et ce que je disais à Julien, et Dune d'ailleurs, il voyait très bien, j'étais flippée comme pas possible. Il n'y avait pas de vrai danger, gros danger. J'étais flippée comme pas possible, mais quand j'étais petite, je pleurais quand j'allais, je sais plus, au Bois de Boulogne ou au Parc de Saint-Cloud, enfin je sais pas, des endroits où il y avait des collines, où il fallait descendre une colline comme ça, où c'était juste de la terre et où ça glissait. Je pleurais littéralement, je refusais de descendre et j'avais peur et je pleurais. Et ça donne le ton de comment j'étais à peu près dans tous les domaines de ma vie. Prendre des risques, ça n'a jamais été mon truc parce que j'ai envie de tout contrôler. Et enfin,
de nature, j'ai envie et je ressens le besoin de tout contrôler, de savoir tout ce qui peut se passer, de façon à me sentir plus à l'aise et plus confiante. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la vie, c'est une suite d'imprévus finalement. Il y a 2-3 trucs qu'on peut plus ou moins anticiper. On peut tâcher d'anticiper au maximum, mais le seul truc qu'on peut anticiper finalement, c'est comment moi... On peut en tout cas se préparer à réagir de certaines façons face à l'imprévu. C'est surtout ça. Et voilà, donc c'est pas une question de j'ai peur ou j'ai pas peur. Les gens qui font des choses qui font peur, c'est pas forcément des gens qui n'ont pas peur en réalité, c'est juste des gens qui font malgré la peur. Donc c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Donc on cesse de s'infantiliser, on cesse d'attendre des autres qui nous sauvent. On prend nos responsabilités et on fait des petites choses. Et à mesure qu'on fait ces petites choses, on accélère le changement chez nous. Mais si bien sûr on change quoi qu'il arrive, regardez ce qui se passe dans la nature. Si vous veniez dans mon jardin, vous pourriez voir que j'aime beaucoup prendre l'exemple de la nature et c'est fabuleux depuis que je vis à la campagne. J'ai cet exemple permanent. Si je touche pas, j'ai des arbres dans mon jardin, j'ai des arbres, des arbustes, des fleurs, tout ça. Je suis pas très douée en jardinage, généralement c'est ma mère qui va me donner un coup de main à des moments clés de l'année, mais clairement, je peux laisser les arbres, les arbustes, les fleurs faire leur truc, laisser les fleurs se faner et tout laisser comme ça. Et la nature va faire son œuvre et les choses vont se faire et il y aura de nouveaux cycles. Mais si je prends les choses en main, si je donne un coup de pouce, si je retire ce qui est mort, si j'arrose un peu plus quand il fait trop chaud, si je mets simplement en œuvre des actions toutes simples qui sont à ma portée, même à ma portée à moi qui ne suis pas du tout douée en jardinage, j'accélère les choses, j'accélère le potentiel de ces plantes, de ces arbres, de ces arbustes, de ces fleurs dans mon jardin. Et c'est la même chose pour nous. Bien sûr, on va évoluer naturellement parce que la vie va se passer, on va rencontrer des gens, on va vivre des situations et on va apprendre des choses, même si on n'est pas active dans la situation. Mais alors si même comme ça, quand on n'est pas forcément active dans la situation, on peut arriver à apprendre des choses, imaginez ce qui se passe quand on prend les choses en main. Et je pense que c'est ça le truc principal vraiment que j'ai appris. C'est ça. Parce que je peux vous dire qu'il y a, je n'ai pas calculé, mais plus de 10 ans, ça c'est certain. Entre 10 et 15 ans, je pensais vraiment que j'avais touché le fond et j'avais touché mon fond à ce moment-là. Et c'était terrible et je ne voyais pas le bout. Et je pensais sincèrement, vraiment je pensais que je n'étais pas faite pour le bonheur. Je pensais juste ça n'arriverait jamais en fait. J'avais fait plusieurs dépressions, je souffrais d'anxiété, j'avais des problèmes d'addiction, tout. Alors je dis tout, c'était pas tout, il y a encore un milliard de choses qui auraient pu se dérouler encore pire que ça, mais il n'y avait rien qui me semblait dans mon contrôle et j'avais vraiment l'impression, et pourtant je voyais des psys depuis des années, et j'avais l'impression que rien n'évoluait. Bien sûr j'évoluais un peu, mais globalement je me retrouvais toujours à retomber dans les mêmes trucs et à être malheureuse et avoir l'impression que c'était pas pour moi et que j'allais pas m'en sortir. Et finalement, à partir du moment où j'étais active dans mon développement personnel, les choses ont changé. À partir du moment où j'ai fait des petites choses, les plus petites choses que possible de faire, tout a changé. Et progressivement, vous savez ce que c'est, une petite chose, plus une petite chose, c'est un petit pas, plus un petit pas. Si on continue d'avancer, on finit par obtenir énormément, on finit par aller loin, en fait. Et c'est hyper cliché, j'aime pas dire ce genre de choses parce que vraiment, sincèrement, parfois j'ai l'impression que je vous dis des choses qui sont d'une simplicité tellement évidente a priori que... bon sang, je me dis, mais il faudrait qu'on aille plus en profondeur, mais la vérité, c'est que vous êtes nombreuses à avoir besoin que je vous le répète parce que... Et c'est normal et c'est humain, et moi la première, il y a des moments où on oublie toutes ces choses-là et c'est important de se les rappeler, c'est important de s'en souvenir activement et
Et si je dois être cette voix qui va vous rappeler 15 fois les mêmes choses, je le ferai. Ça ne m'empêchera pas d'ajouter d'autres choses par-dessus, mais je le ferai encore et encore. Bon, je vais regarder s'il y a des questions éventuellement. Bonjour Catherine, c'est marrant parce que Catherine, je vois ton commentaire sur mon ordinateur et je ne le vois pas sur mon téléphone. Donc bonjour Catherine, je ne sais pas depuis combien de temps tu as laissé ce message, mais je ne t'ai pas oublié et voilà, je ne t'avais tout simplement pas vu. Donc si... Alors il n'y a pas de questions là tout de suite maintenant, mais je vais refaire des lives parce que j'aime ça, parce que c'est sympa. Je vais en refaire un a priori ce jeudi à 12h30 et puis en début de semaine prochaine. Si vous avez des questions à propos du fait de reprendre sa vie en main, à propos de l'empowerment, donc de façon générale, de la confiance en soi, d'oser, de prendre sa place, etc., vous pouvez me les poser ici en commentaire et j'en parlerai, je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo. J'adore quand on me pose des questions. Alors surtout, faites-le, surtout n'hésitez pas. Là, je vous ouvre la porte, posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai volontiers. Ou alors dans le groupe Facebook privé gratuit essentiel. Et ouais, j'en tiendrai compte et je répondrai à vos questions. Autre chose, les inscriptions indomptables sont encore ouvertes, mais pour jusqu'à mardi prochain en fait. On commence le 24, mais je clôture les inscriptions le 18. Donc, profitez-en maintenant pour vous inscrire. C'est la dernière édition en live. Dernière édition en live d'Indomptable. Ça veut dire quoi? Dernière édition au cours de laquelle vous allez pouvoir bénéficier de mon accompagnement, de mon coaching personnalisé. C'est pas de l'individuel, mais c'est très personnalisé. Toutes les questions, j'y réponds. Si vous avez besoin d'exercices complémentaires, je vous les donne. Donc, c'est vraiment une super opportunité à ne pas manquer. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Et je t'en prie Nathalie, et je vais vous retrouver donc ce jeudi à 12h30, ici même sur cette page, pour un nouveau live. Et on va continuer sur cette thématique de l'empowerment, sur cette thématique. Alors on va aller plus vers la confiance en soi. Et si vous avez voilà, des questions, des points que vous aimeriez que je traite, des trucs très précis, si vous avez des anecdotes précises pour lesquelles vous aimeriez avoir mon point de vue, c'est le moment. Ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement ou souvent, en tout cas gratuitement comme ça. Donc profitez-en, c'est exceptionnel. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir été là, merci pour les cœurs et les pouces en l'air. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée. Bye!